Salut à tous, donc ça y est, donc là on est au mois de mai, donc là le soleil arrive plus ou moins. Ouais, on a un peu de soleil mais ça va pas durer, ça va encore se couvrir donc c'est pas bien grave. Donc là actuellement, donc tous ceux qui ont fait comme moi, donc qui ont investi plutôt sur l'or et l'argent métal, bon bah on est bon, hein, voilà. Je maintiens ce que je disais, hein. Le Bitcoin et toutes les monnaies numériques dans l'ensemble, bah, c'est de la merde, voilà. Ouais, clairement, c'est de la merde. Moi, je vois pas l'intérêt d'acheter du vent, quoi. C'est complètement débile. Voilà, moi, je préfère rester sur le physique, le concret. Voilà. Donc, pièce d'or, pièce d'argent. Voilà, c'est ce qui remplace mon plan épargne logement. Voilà, c'est bon. Pour l'instant, on n'a pas à se plaindre. Hein, voilà, enfin, pour tous ceux qui ont fait comme moi, là. Voilà, ça, c'est clair. Ouais, l'immobilier, alors il y en a qui me disent l'immobilier se casse la gueule. Ouais, l'immobilier se casse la gueule, c'est un cycle. Voilà. Vous avez l'immobilier qui se casse la gueule et en même temps l'or il fait ça. Vous voyez, l'or et l'argent métal. Hein. C'est en train de faire ça. Quand ce sera par là, je pense, c'est pour vous donner une image, leur dieu télé, il va leur dire ah, ce serait bien d'acheter de l'or, etc. Et c'est là que nous, on va commencer à vendre des pièces d'or pour l'immobilier qui sera là, immobilier de rapport. Et là, il va falloir trouver un équilibre. Voilà, vous voyez. Voilà, c'est pour ça que moi, l'or et l'argent, pour moi, c'est le plan épargne logement. Voilà. Bah oui, forcément. Parce que moi, les pièces d'or, les pièces d'argent, je vais pas m'en servir pour acheter un kebab ou pour acheter de la bouffe ou des conneries. C'est pas pour consommer. Les pièces d'or et les pièces d'argent, c'est pour les projets d'investissement. Voilà. Donc là, il y a des opportunités qui s'ouvrent, mais c'est énorme. Mais il faut juste attendre le bon moment. Voilà. Donc là, actuellement, là, j'ai repéré une nouvelle place de parking. Donc là, j'attends mardi parce que là, j'ai contacté l'agence là, qui ont mis la place en vente. Alors le truc, c'est que là, je tente une négociation. J'allais dire, non, mais je tente une négociation. Donc elle est en vente à un certain prix. Moi je leur ai dit, bah écoutez, parce que ça fait un moment que cette place elle est en vente, et moi je leur ai donné mon prix, j'aurais dit voilà, pour telle somme, si le propriétaire il est d'accord, on peut bloquer la vente mardi, mercredi, enfin quand vous avez le propriétaire. Voilà. Donc je tente ma chance. Elle m'a dit ouais bah écoutez je transmets et puis je vous dirai ça mais bah on verra. Je dis ouais pas de problème. Parce que, bon, moi je trouvais qu'elle était un peu chère, mais par contre, moi je leur ai dit pour telle somme, moi je bloque la vente, si vous voulez, on fait ça par téléphone. Évidemment, elle me dit, mais vous voulez pas descendre, vous voulez pas venir voir directement sur place. Bah, j'aurais expliqué, bah écoutez, vous avez mis l'adresse, vous avez mis le nom de la copropriété, moi j'ai visité avec Google Earth, voilà, moi j'ai internet, donc je m'en sers correctement. Le logiciel qui s'appelle Google Earth, ça c'est génial quand vous avez une adresse, le nom d'une copropriété, bah, vous pouvez déjà faire une première visite. Ça m'évite de faire un aller-retour parce que normalement avant j'en faisais 3. Hein. Je faisais un aller-retour pour aller visiter, je faisais un aller-retour pour aller au maître notaire et puis un troisième pour aller à l'agence de gestion pour la mettre disponible à la location. Bon voilà, j'ai fait une première visite avec Google Earth, donc je n'ai pas besoin de me déplacer, voilà. Donc si elle bloque la vente, que le propriétaire est d'accord, moi je lui envoie l'adresse de mon maître notaire qui est ici. Donc l'agence immobilière, bah, ils vont transmettre à leur notaire, leur notaire va transmettre au mien, comme ça moi je fais les papiers ici, comme ça fait un deuxième aller-retour d'économiser, voilà. Et puis bah, une fois que j'ai les papiers, si ça se fait, hein, et ben après j'aurais plus qu'à prendre rendez-vous avec l'agence de gestion et là je prends mon camping-car parce que le truc c'est que c'est sur la côte, voilà, c'est sur la côte donc à la limite si je décide de descendre au bord de la mer, bah, autant descendre avec mon camping-car, je me pose sur ma place de parking et après bah, je donne rendez-vous à l'agence de gestion 2 semaines, 3 semaines plus tard, voilà. Et avant de partir, en gros, bah, je leur laisse les clés de la place de parking et puis ben allez-y, bah, je m'en vais. Comme ça, je prends mes vacances, le camping-car sur ma place de parking, et puis avant de partir, bah, jamais disponible à la location. Ils auront plus qu'à me trouver un locataire. Voilà. Et voilà, c'est pas beau d'être capitaliste, hein. Voilà, donc bon, là, je patiente, je verrai si le propriétaire est d'accord ou pas. On pourra s'arranger. Moi, je préfère les négociations directes, mais bon, là, il se trouve que bon,
il y a une agence de vente entre moi et l'autre propriétaire. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je tente quelque chose, on verra ce que ça donne. Voilà. Donc là, l'idée, clairement, c'est de partir en vacances sur une de mes places de parking. On va rester 2-3 semaines, tranquille. Pas très longtemps au bord de la mer, parce que moi, la mer, ça va 5 minutes, mais je préfère la montagne. Mais il se trouve que là, il va y avoir une période bientôt où il y aura du soleil qu'en bas. Et puis après, la montagne, moi, j'y vais quand il y a le soleil. Et puis bon, voilà. Comme ça, cette année, je verrai la mer et la montagne. Voilà. Non, mais c'est ça le but, en fait, c'est de partir en vacances en investissant en même temps. Puis comme ça, en même temps, ça me permettra de voir à peu près la copro. Donc là, je sais, il y a les gauchias qui vont dire « Ah, t'as enculé le capitalisme, machin. » Ouais, mais enfin, en attendant, là, le capitaliste, tu vois, il essaie de négocier les prix de vente, d'accord. Et après, quand j'aurais demandé « Mais ça se loue combien à peu près dans le coin ?» Quand elle m'a dit la somme, j'ai dit non, écoutez, moi 40 euros ça me va. Elle me fait « Ah bon, mais vous savez, là, c'est un coin, on est au bord de la mer. » Je fais « Ouais, mais moi, mon but, c'est d'acheter. » D'accord, et puis après de tirer les prix vers le bas. Parce que honnêtement, là, si j'arrive à la choper à mon prix ou alors un petit peu plus, honnêtement, moi 40 euros ça me va, j'ai pas besoin de plus. Hein. Allez, 50 grand max, mais 40 ça me va. Mais elle m'a dit, bon, écoutez, on verra ça, mais bon, là, on va déjà voir si je peux négocier avec le propriétaire. Et une fois que j'aurai acheté ça, on verra ensemble, il n'y a pas de souci. Donc, moi, il y a l'agence Immobilier, 40 euros par mois. Ouais, si vous voulez, mais c'est dommage, on peut faire plus. Je dis, non, mais moi, j'ai pas envie de faire plus, moi, ça me va, 40, pas de problème. Surtout si j'arrive à l'avoir pour le prix que je demande, pas de souci. Voilà, donc moi, mon but, c'est de tirer les prix vers le bas et puis que les locataires soient contents. Et puis voilà, donc ça, c'est le premier projet de l'été. Voilà, on va voir ce que ça donne. Après, j'ai un deuxième projet, donc acheter des parts d'entreprise. Alors le truc, c'est que là, je sais qu'il y a un crash obligataire qui est en train de se faire là, actuellement. Là, je regardais un petit peu les parts d'entreprise. Là, c'est en chute libre. Moi, je pensais que ça allait chuter d'un seul coup. Non, ça chute comme ça, mais vraiment rapidement. Voilà. Donc là, j'attends que les Jeux Olympiques se passent à Paris, parce qu'à mon avis, il pourrait bien se passer un truc pendant ou après. Donc on verra. Donc là, j'attends fin août, début septembre pour ce projet. Donc là, j'ai préparé l'équivalent de 10 000 euros en fait, que j'ai changé en francs suisses pour y protéger de l'inflation. Voilà. Et là, actuellement, la question que je me pose, c'est... Là, actuellement, j'ai 2 entreprises en vue, qui je pense qu'ils vont tenir. Alors là, la question que je me pose, c'est est-ce que j'achète pour 10 000 francs suisses une entreprise, ou alors est-ce que je mets 5 000 euros dans 2 entreprises différentes. Moi, j'aimerais bien faire la deuxième solution, d'avoir 2 entreprises différentes et acheter 5 000 euros de part de ces 2 entreprises. Voilà. Plutôt que de faire 10 000 sur une, c'est peut-être mieux de faire 5 000 sur une, 5 000 sur l'autre. Moi, je pense que c'est mieux. Bon, après, je verrai ce que ça va donner avec ce qui nous attend là. Mais bon, ça, c'est pas avant fin août, début septembre. Voilà. Puis après, je reprendrai le boulot en tant que manutentionnaire, côté français ou côté suisse, tranquillement, voilà. En attendant, vous voyez, la dette capitaliste, c'est très bien, parce que là, il y a le soleil qui revient, j'ai le temps, voilà, donc là, je me donne jusqu'à fin mai pour bien préparer tout mon truc, tranquille, voilà, puis après, au mois de juin, on verra si je prends mon camping-car, je descends un peu au bord de la mer, et puis après, le temps de mettre en place mon petit actif, voilà, c'est pas plus mal, de toute façon, l'agence immobilière, il va falloir que j'y aille au moins une fois pour mettre disponible à la location, donc autant y aller, je reste sur place, et puis après, avant de partir, allez-y, je leur laisse les clés, et puis on attend un locataire, voilà, puis après, moi, je me tire ailleurs, et puis je continue ma vie, voilà, mais donc, voilà, moi, c'est comme ça que je tourne. Puis vous voyez, à force d'acheter des places de parking et de mettre un locataire, là, actuellement, là, il y a le soleil qui revient, je peux m'arrêter de bosser tranquillement, et puis, vous voyez, il n'y a pas de RSA, de machin, de trucs, c'est moi qui monte ma propre affaire à moi. Et là, je tourne avec les rentes des places de parking, donc c'est parfait quand il y a le soleil. Je me prends mes vacances, c'est moi qui décide, et après, quand le climat va redevenir pourri, on reprend le boulot normal. Donc, 6 mois boulot pendant qu'il fait pourri, puis 6 mois vacances, 4, 5 ou 6 mois quand il y a le soleil. C'est pas plus mal comme ça, et pendant qu'il y a le soleil, moi je peux me permettre en plus, parce que là j'ai mis un petit peu de rond de côté pendant ma période de travail, donc là je profite du mois de mai pour localiser mes cibles, donc là j'en ai une en vue, mais bon j'essaie d'en choper une deuxième, parce que bon on sait pas, peut-être que le propriétaire voudra pas, peut-être qu'elle va me filer sous le nez, puis qu'il y en aura peut-être une mieux ailleurs, je sais pas, donc pour l'instant j'essaie d'en choper 2, voilà.
Donc j'en sélectionnerai une sur les deux. Et donc là, je consacre le mois de mai à ça. De toute façon, si je bloque la vente, il faut à peu près 2 semaines à 3 semaines, le temps d'avoir le rendez-vous d'une maître notaire. En général, c'est 2 semaines pour la semaine suivante, ou la semaine d'après, après on voit avec le maître notaire. Donc comme ça, moi, ça me donne le temps. Voilà, donc là, j'essaie de me décider. On met le combien là? Ouais. Allez, il faut que milieu mai, il faut que je bloque une vente. Enfin, ce serait bien que j'essaie, comme ça après j'ai 2 semaines d'espace entre le blocage de la vente et le rendez-vous au maître notaire. Après, ce qui serait cool, c'est que je passe au maître notaire, une fois que j'ai les papiers, je descends en bas et tranquille, et voilà. Puis avant de partir, allez-y, mettez-moi un locataire. Voilà. Donc là, avec mes places de parking, ça me permet de passer des vacances tranquilles, non pas avec un salaire, mais avec une rente. Voilà. Les gens ne connaissent pas la différence entre un salaire et une rente. La rente, c'est net. Voilà. Et voilà. Mais c'est marrant de recevoir les feuilles de rente par Internet. C'est marrant. On peut demander par voie postale si on veut, mais bon, Internet, moi, ça me va. De toute façon, tant que ça tombe. Voilà. J'ai des places de parking qui sont à 50 par mois, d'autres qui sont à 40. Ça dépend où c'est. C'est entre 40 € par mois et 50 € par mois. Ça dépend s'il y a une grande ville, s'il y a un aéroport, s'il y a... Voilà. Donc là où c'est là, actuellement, là, sur les côtes, bon, moi 40 ça me va. Et surtout pas plein que c'est, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde, il n'y a pas grand chose. Donc moi 40 ça me va honnêtement. Voilà, moi je préfère tirer les prix vers le bas, que les locataires ils soient ravis. Voilà. Donc après moi c'est ma manière de faire, moi j'écoute pas les gens, moi j'écoute mon instinct et honnêtement pour l'instant ça se passe très bien. Donc l'or et l'argent métal ça se passe bien. Les actifs de rapport, immobilier de rapport ça se passe très bien. Donc après moi les devises que j'ai choisies pareil, elles sont relativement stables. Donc moi je suis sur le franc suisse, le rouble russe et dollar de Singapour. Voilà. Et les euros vraiment je m'en sers, vraiment c'est pour remettre dans la société, j'ai réinvesti, puis etc. Voilà. Pour l'instant ça se passe super bien. Voilà. Donc là il faut que je lise ce bouquin, parce que là c'est pour apprendre à investir dans des parts d'entreprise. Moi je me documente et puis après il y a la théorie, puis après il y a la pratique, et la pratique c'est très important, voilà. Mais avant la théorie, voilà. Après il n'y a pas de secret, c'est vraiment sur le terrain qu'on apprend, ça c'est clair et net. En même temps, c'est vrai que j'aimerais bien descendre un peu dans le sud, parce que moi j'aimerais bien aller faire un petit tour à Monaco, parce que j'ai des choses à leur demander. Moi j'y vais pas parce que c'est joli, j'y vais parce que les renseignements que je cherche là, c'est pas les boomers d'ici qui vont me répondre. Ils vont me dire ah c'est sûrement comme si ça doit être comme ça. Mais tu l'as fait toi? Ah bah non, moi non, eux ils mangent. Voilà. Les boomers ils bouffent. Voilà. Je leur demande plus rien, c'est vieux con. Non. Moi il y a des choses. Les réponses je ne trouve pas sur internet, donc le mieux c'est d'aller voir les riches, leur demander des petits conseils. Alors les riches ils sont où? Il y a certains quartiers à Lyon. Mais bon, ils sont assez... c'est spécial, voilà. Moi, je vais tenter de descendre à Monaco, puis aller les voir un petit peu pour leur poser quelques questions, et avoir des petits conseils, c'est toujours cool. De toute façon, si j'y descends, si mon camping-car est garé sur une place de parking, enfin, ma place de parking, je pourrais très bien prendre le train, aller jusqu'à Monaco, y passer un jour ou deux et puis revenir avec les réponses que je cherche, voilà. Donc moi c'est comme ça que j'avance honnêtement, voilà. Donc pour l'instant ça se passe très bien. Donc si pour moi ça se passe bien, il n'y a aucune raison qu'avec vous ça se passe mal, c'est très très simple, honnêtement. Pièce d'or, pièce d'argent, ça remplace le plan épargne logement, voilà. Vous pouvez choisir des devises pour protéger de l'inflation, vous y rangez dans un coffre bancaire, c'est vous qui y gérez, voilà. Des euros pour investir, mais papier, pas numérique, un compte courant, vous laissez le minimum dessus, comme ça vous ne financez pas les guerres et toutes ces merdes, voilà. Vous louez un coffre bancaire, ça vaut 80 € à l'année, puis dans le coffre vous gérez comme vous décidez, voilà, il n'y a vraiment rien de compliqué, voilà. Après si vous restez sur les ordinateurs, sur vos comptes, vous avez entendu Bruno Le Maire, il pourrait pomper dessus, voilà, ils le disent clairement. Donc c'est à vous de voir. Déjà, si c'est dans un coffre bancaire en devise ou en papier, clairement, que ce soit en euros ou devise, bon déjà ils ont un peu moins la main dessus parce qu'ils savent pas ce qu'il y a dans le coffre. Voilà. Et si vous êtes en pièces d'or et d'argent, alors là,
C'est encore mieux. Voilà. Allez, sur ça, moi je vous laisse réfléchir à tout ça. Lancez-vous hein, d'être capitaliste, c'est le top. Hein. Qui c'est qui vous dit de pas être capitaliste? Les gauchas et les boomers? Ouais, bah regardez-les bien, vous avez envie de ressembler à ça? Non, voilà. Puis en plus, là, ce qui est cool, c'est que vous voyez, là, maintenant, je travaille sur mon truc, sur mes projets. Bon, il y a du soleil. Bon, il y a les orages qui vont revenir demain, je pense, mais bon, il y a le soleil. Bon, là, il faisait un peu frais ce matin, mais après, moi, je peux prendre mes bouquins, mes cahiers, puis aller me foutre dehors, et puis même prendre l'ordinateur, et puis bosser sur le balcon, pas de problème. Là, ce matin, je me suis levé à 7h, mais je me lève à l'heure que je veux, en fait, et puis voilà. Donc là, tout le mois de mai, ça va être planification, on va dire, des projets. Peut-être un blocage d'une vente, on va voir. Moi, j'attends la réponse. Si lundi, mardi ou mercredi, elle m'appelle pour me dire le propriétaire est d'accord, ou alors non, mais bon, en gros, il m'a demandé un prix. Moi, j'ai donné le mien comme ça. Puis si ça tombe entre les deux, bon, on verra. Ça pourra se faire aussi. Mais si je bloque la vente, ah, bah, c'est clair que ce serait cool. Enfin, on verra. Je tente, voilà. Moi, quand on me donne un prix comme ça, moi, je tente quelque chose. Parce que celle-là, en plus, j'ai vu que ça fait un moment qu'elle est à vendre, mais elle est un peu chère. Moi, j'aurais clairement dit, mais s'il est pressé, moi, pour tel prix, moi, on bloque la vente direct, c'est à vous de voir. Donc, moi, encore une fois, hein, ils ont transmis aux propriétaires. Moi, j'aime bien avoir les propriétaires directement parce que je préfère négocier comme ça. Mais bon, là, c'est l'agence de gestion. Bon, allez, ok, pas de problème. Donc, on va voir. Voilà. Donc, là, pour cet été, donc j'ai prévu une place de parking de rapport. Et à la fin des vacances, avant de reprendre le boulot, départ d'entreprise, on va se lancer là-dedans. Je me lance là-dedans, mais ça, encore une fois, c'est après le crash. J'attends que ça descende bien. Et puis après, quand ça va se stabiliser, j'attends de voir ce que les Warren Buffett et ses potes vont faire. Là, ils sont encore en train de continuer de vendre leurs actions, donc je bouge pas. Puis quand je verrai qu'ils vont commencer à se replacer, là, les deux cibles, allez, pan, voilà. Moi, je regarde ce que les riches y font. Je regarde pas ce que la télé raconte. La télé, j'en ai pas. Moi, je regarde ce que les riches y font et je fais pareil, mais à mon petit niveau. Et pour l'instant, honnêtement, je vais pas me plaindre. Hein. Là, actuellement, moi, ce que je trouve incroyable, c'est qu'ils vous disent ouais, le niveau de la mer, il monte. Réchauffement climatique, ouais. Par contre, moi, quand je vois le prix de l'immobilier sur les côtes, normalement, si le niveau de la mer, il monte, normalement, le prix de l'immobilier devrait baisser, tout le monde devrait se barrer. Ben non. Curieusement, il y a des zones sur les côtes, c'est pas prêt de baisser. Et puis quand je vois les prix des locations, ouf. Et c'est marrant, il y a tous les riches là qui vont investir de la frontière italienne jusqu'à la frontière espagnole. Hein. Bon, je vais rester en France, sans parler du reste. En Italie et en Espagne, c'est pareil. Alors c'est marrant, on nous dit le niveau de la mer monte, mais par contre, il y a tous les riches qui investissent et l'immobilier en bas, c'est pas prêt de baisser. Voilà. C'est étrange, hein. C'est quand même relativement étrange. C'était comme... bon, moi, je suis de la génération 1980. Vous vous rappelez, des années 80 jusqu'aux années 90, voire 2000, le trou dans la couche d'ozone, ça, mais où cette histoire? Parce qu'encore une fois, moi, j'en entends plus parler. Alors, est-ce que c'était pour nous vendre des produits écolos, hein? Je sais pas. Mais bon, quand ils veulent nous vendre une merde, il y a toujours le climat qui les arrange. Enfin bon, voilà. Donc moi, je regarde ce que les riches y font, je me base sur ce qu'ils font, et moi, je fais à mon petit niveau, voilà. Mais par contre, là, ce que les gens racontent dehors, rien à secouer. Et puis honnêtement, vous voyez, moi, quand la télé vous dit tournez à droite, moi je tourne à gauche. Et puis vous voyez, quelques années plus tard, parfait, vous voyez. 0 dose de caca vide, d'accord. J'en ai fait 0, à l'époque j'étais un pestiféré, un je sais pas quoi. Ouais, aujourd'hui, je vais très bien, voilà. On m'a toujours dit, ouais, enculé le capitaliste, machin, mais le capitaliste, il vous emmerde, j'en ai rien à péter. En attendant, là, le capitaliste, il est tout le mois de mai, juin, juillet, août, septembre, et puis après on verra. 5 mois, tranquille, voilà. Et je vis de mes rentes et ça se passe super bien. Donc vous voyez, c'est pas compliqué, j'ai mis 3 ans à mettre ça en place, maintenant ça prend. Maintenant je vais faire grossir le parc immobilier. Je vais commencer après à investir dans des entreprises professionnelles. Puis après, on verra ce qui se passera. Voilà, mais pour l'instant ça se passe super bien. Allez, moi je vous souhaite de bons investissements à tous.